Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre cette équation différentielle avec les transformées de Laplace. Donc ce sera une méthode assez générale qu'on peut appliquer à bien d'autres équations différentielles. Donc dans un premier temps, on va prendre la transformée de Laplace de chaque côté de l'équation. Donc on aura la transformée de Laplace de f' de t. Par linéarité, ça nous donnera plus 2 fois la transformée de Laplace de f de t. Et de l'autre côté, on prend la transformée de Laplace de 1. Donc ici, on va appliquer une formule qui est celle-là. La transformée de Laplace de la dérivée, c'est s fois la transformée de Laplace moins f de 0. Ici, on a la condition initiale f de 0 égale 0 qui est donnée. Donc, si on réécrit ceci, on a la transformée de Laplace de la dérivée qui sera s fois f de s moins f de 0, mais f de 0, c'est 0, donc on peut simplement l'enlever, plus 2 fois la transformée de Laplace de notre fonction, donc qu'on note simplement grand F de S, et c'est égal à la transformée de Laplace de 1, donc 1 sur S. Maintenant, on va faire un peu de place pour pouvoir continuer notre résolution. On est rendu à ceci et on doit isoler maintenant notre grand S de F. Donc, si on isole grand F de S, on trouve que grand F de S est égal à 1 sur S fois 2 plus S. Je mets F de S en évidence de ce côté-là et je divise par S plus 2. Donc, maintenant, on est rendu à ceci. Et pour trouver f de t, on doit prendre la transformée de Laplace inverse. Donc, on veut faire la transformée de Laplace inverse de grand F de S pour trouver f de t. Et on sait que c'est donc la transformée de Laplace inverse de 1 sur S fois 2 plus S. Alors, cette transformée de Laplace inverse, elle n'est pas facile à calculer. On va la diviser en différentes fractions. Donc, si on applique les règles pour séparer une fraction comme celle-ci, on doit faire A sur S plus B sur 2 plus S. Maintenant, on doit résoudre le système. A fois 2 plus A fois S plus B fois S égale 1, ce qu'on avait à la base en haut de notre barre de fraction. De ceci, on trouve que A égale 1 demi, parce qu'on a 2A qui doit valoir 1, et A plus B égale 0, parce que de ce côté-là, on n'a rien qui dépend de S. Donc on a A égale 1 demi, et A plus B égale 0, ce qui nous donne que B égale moins 1 demi. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut continuer notre résolution avec ces deux fractions donc, qui valent 1 sur 2s plus, moins 1 demi de 1 sur 2 plus s. Donc maintenant, rappelez-vous, ceci, c'est égal à ce qu'on avait là et dont on veut en prendre la transformée de Laplace inverse. Donc on doit faire la transformée de Laplace inverse de ceci. Et maintenant, c'est facile à faire parce que la transformée de Laplace inverse de 1 sur 2s, c'est 1 demi, tout simplement. Et la transformée de Laplace inverse de 1 demi, 1 sur 2 plus s, ça nous donne moins 1 demi exponentielle de moins 2t. Et ceci, donc, c'est notre fonction f de t. On peut substituer cette valeur dans notre équation de base pour voir si c'est vérifié. Alors déjà, on a f de 0 égale 0. Est-ce que 1 demi moins 1 demi
exponentielle de 0 est égale à 0? Oui, c'est le cas, parce qu'on a 1,5 moins 1,5 simplement. Maintenant, si on regarde dans notre équation de base, f' de t plus 2f de t égale 1. f' de t, ça nous donne exponentielle de moins 2t, plus 2f de t, donc plus 1 moins exponentielle de moins 2t. Et ceci, est-ce que c'est égal à 1? Eh bien effectivement, parce que cette exponentielle se simplifie avec celui-là, et on a 1 égale 1. Donc on a résolu notre équation différentielle.